Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un template qui va permettre de crawler toutes les pages d'un site et de générer de façon automatique la balise title, la balise métadescription pour chaque page grâce à ChatGPT. Donc là, avec en gros une quinzaine de blocs à peine, on a créé un crawler à la Screaming Frog en quelque sorte et on obtient à la fin un fichier Excel avec toutes les balises title et toutes les balises description générées de façon automatique pour toutes les URL. Voici le template en question, donc je vais le lancer pour d'abord vous faire la démo. Je l'exécute, là je saisis l'URL du site à crawler et c'est parti. Il est en train de crawler toutes les pages du site et de générer de façon automatique balise title, balise métadescription. Voilà, donc là je vous ai coupé volontairement le crawl de toutes les pages, ce n'est pas ce qui nous intéresse en particulier. Et ça m'a donc à la fin du template automatiquement téléchargé un fichier CSV avec toutes les URL et toutes les balises title, toutes les balises métadescription qui ont été générées de façon automatique. Donc voilà le fichier Excel, donc vous voyez colonne URL avec toutes les URL qui ont été crawlées, une colonne avec toutes les balises title générées et une colonne description avec toutes les balises métadescription automatiquement générées avec ChatGPT. Maintenant, comment ce template fonctionne? Donc là, je vais vous montrer la construction du template bloc par bloc, sans rentrer trop dans les détails. Ce n'est pas une vidéo de formation où j'explique tout de façon précise, mais au moins vous allez comprendre la logique et la méthodologie. Donc tout d'abord, en fait, j'ai créé un tableau dans mon template Automa qui correspond à ce que vous avez vu en fichier Excel à la fin, avec une colonne URL, une colonne title, une colonne description. Donc c'est un tableau interne au template que je vais venir alimenter au fur et à mesure du crawl. Donc tout d'abord, j'initialise deux choses, deux variables. La variable qui va contenir toutes les URL à crawler, parce qu'au départ, elle est vide, et un compteur. C'est une simple variable qui commence à 0, qui va comme ça permettre de parcourir chaque ligne du tableau contenant les URL de façon à les crawler toutes une par une. Deuxième étape, j'obtiens le nombre de liens justement dans le tableau contenant toutes les URL. Donc de cette façon, je sais combien je vais avoir d'URL à crawler. Là, on est au début du template. On a simplement l'URL qu'on a saisi au départ. Donc pour l'instant, le tableau n'a qu'une ligne. Ensuite, avec un bloc while loop, je vais créer une boucle qui va me permettre de parcourir toutes les URL du tableau à crawler avec une condition toute simple. Je vais simplement lui dire, en gros, tant que mon petit compteur, qui est au départ à 0, est inférieur au nombre total de liens à crawler, tu continues à exécuter tout ce processus. Et par contre, une fois que la condition n'est plus remplie, c'est la fin de la boucle et on sort ici. Et là, on a en fait le bloc qui va créer l'export CSV, tout bêtement, à partir du tableau Automa, donc que j'ai créé au départ. Si la condition est remplie, donc je lance le processus de crawl. Donc tout d'abord, je vérifie si c'est une URL à crawler que je considère valide. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'elle contient le domaine que j'ai saisi, enfin, l'URL en tout cas de départ que j'ai saisi au tout début? Est-ce qu'elle ne contient pas un dièse? Et après, d'autres paramètres comme ça, est-ce que je ne veux pas les images, par exemple, je ne veux pas crawler les images, donc pas de point JPEG, pas de point PNG, pas de point WebP. Donc là, après, chacun peut créer, remodeler, modifier toutes les conditions à sa convenance. C'est très simple. Donc si la condition est remplie, que l'URL est valide, j'ouvre cette URL, donc en utilisant la notion de la syntaxe, ce qu'on appelle moustache dans Automa, c'est ce qui permet d'utiliser des données dynamiques comme des variables. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui va me permettre de lire le bon lien à crawler dans le tableau. Une fois que l'URL est ouverte, je récupère le contenu de la zone principale du site, donc dans une balise HTML de type main. J'enregistre le tout dans une variable que j'appelle content. De là, je vais récupérer tous les liens de la page. Donc les liens, c'est quoi? C'est des balises A. Donc je vais récupérer toutes les balises A de la page. Comme il y en aura plusieurs, je vais cocher une option qui s'appelle multiple. Et je vais enregistrer tous les liens, en tout cas tous les attributs ahref de ces liens, donc les liens, les URL en elles-mêmes, dans une variable que j'appelle linksUpdate. Donc là, ensuite, je vais traiter ces liens pour comparer entre mon tableau
à crawler d'origine et tous les nouveaux liens trouvés, eh bien de façon à compléter le tableau d'origine avec d'éventuelles nouvelles URL. Donc là, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail. En JavaScript, moi, je suis nul, mais ChatGPT me donne toujours les solutions. Donc je vais récupérer mon tableau avec tous les liens, tous ceux que je viens de récupérer en crawlant la page, et avec une fonction JavaScript, eh bien, je vais vérifier si dans les nouveaux liens trouvés, il y a effectivement des URL qui ne sont pas présentes dans le tableau d'origine, auquel cas je vais les ajouter au tableau à crawler. Et ensuite l'URL que j'ai crawlé, je l'enregistre dans le tableau automa, dans la première colonne URL, et je vais également créer les prompts pour récupérer la balise title et la balise description. Et grâce aux deux blocs suivants, qui vont envoyer des requêtes HTTP, donc ça va se passer de façon invisible, le navigateur ne va pas du tout être sollicité pendant cette opération. En fait, j'utilise l'API pour contacter ChatGPT et lui envoyer mon prompt avec, en gros, j'ai un prompt qui va dire crée-moi une balise title de cette façon pour le contenu suivant. Et le contenu suivant, ce sera tout l'article, tout le texte de la page. Même principe après avec la balise métadescription. Donc je vais lui envoyer mon prompt pour créer la métadescription accompagnée du contenu complet de la page. Donc comme ça, il va avoir de quoi analyser et me proposer des choses optimales. Donc là, en fait, on arrive à la fin de ma boucle. J'ai rempli la première ligne de mon tableau ici dans Automa. Donc j'ai rempli l'URL crawlée, la balise title générée, la balise description générée. Et j'incrémente de cette façon mon compteur, le fameux compteur de départ qui correspond à la ligne dans le tableau des URL à crawler. Donc on vient d'en faire une, donc je vais passer à la ligne suivante. Et pour ce faire, donc j'incrémente mon compteur. Et je reviens, dans ce cas, à cette étape-là. Et là, donc, je vais recompter de nouveau le nombre de liens présents dans mon tableau. Et comme là, on a fait un premier passage, on a analysé une page, on a récupéré tous les liens de la page, cette fois-ci, mon tableau n'a plus seulement l'URL de départ, il a toutes les URL qui sont accrolées. Et voilà, dans l'idée, c'est ce qui va se répéter sur chaque page. Chaque page va être analysée, on va récupérer le contenu, on va récupérer tous les liens et on va compléter comme ça le tableau de liens à crawler en fonction des nouvelles URL trouvées. Donc là, vous avez vu la démo en mode scrapping, c'est-à-dire en mode visible. Le navigateur est utilisé, donc potentiellement, ça peut perturber votre navigation si vous voulez l'utiliser en parallèle, mais on peut le faire de façon invisible. Tout le processus, un peu comme Screaming Frog, justement, on va exécuter le template et on ne va rien voir. Donc ça ne va pas du tout ouvrir d'onglet dans le navigateur, ça ne va pas perturber votre navigation. Grâce au bloc, on revient dessus, HTTP request. Parce que ce bloc-là, lui, il va travailler en tâche de fond, en arrière-plan, de façon invisible. Donc il ne va jamais perturber votre navigation. Donc là, plutôt que d'ouvrir l'URL à crawler, en fait, de façon classique, on va envoyer une requête HTTP pour récupérer le contenu de la page. On va l'enregistrer dans une variable qu'on appelle HTML et on va appliquer un petit traitement derrière avec un petit bloc JavaScript. Donc là, encore une fois, c'est ChatGPT qui m'a donné le code. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire, il m'a donné le code. Donc là, ce qu'il va faire, c'est il va faire la même chose que l'on fait en mode scrapping. Il va récupérer d'une part le contenu sous forme de texte de toute la page, de la zone principale, et il va récupérer tous les liens de la page, tout bêtement. Et après, on retombe sur nos pattes, on revient à l'étape où on vérifie si de nouveaux liens ont été trouvés en comparaison avec le tableau contenant les liens d'origine. Et on suit le processus. Donc je vais vous montrer. Donc là, je vais simplement chanter ceci. Je vais le faire passer là. Et là, vous allez remarquer tout de suite la différence. Donc mon navigateur, il est là. Donc voilà. Je vais lancer le template. C'est parti. Donc là, il est en cours d'exécution. Et derrière, il ne se passe rien. Il n'y a pas de nouvel onglet d'ouvert. Je peux continuer à utiliser Chrome sans aucun problème. Et vous voyez, là, j'ai un petit 1 sur l'icône d'Automa qui veut dire qu'il y a un template en cours d'exécution. Mais pour autant, je peux naviguer tranquillement. Ça travaille de son côté. Alors, je vais le couper. Je ne vais pas le laisser crawler toutes les pages. Voilà. Et on va vérifier les résultats. Parce que dans les logs d'un template, on peut vérifier où on en est. Donc,
c'est celui-ci que je viens d'exécuter, et je peux regarder le tableau de quelle façon il a été alimenté. Et bien voilà, vous voyez, là, pendant que je naviguais tranquillement sur Chrome, lui, il a bien récupéré les URL à crawler, il les a toutes crawlées, en tout cas toutes celles avant que je stoppe. Il a généré les balises title, les balises description, et vous voyez de façon totalement transparente, comme un Screaming Frog le ferait. En aucun cas, ça perturbe votre navigation. Donc là, vous voyez, hein, c'est un template qui est loin d'être archi complexe, qui nécessite en gros une douzaine, quinzaine de blocs, ce qui permet, eh bien, avec ce peu d'étapes, de créer un crawler à la Screaming Frog et de le paramétrer comme on veut, selon nos besoins. Retrouvez ce template dans ma formation Automa, ce qui vous permettra de l'analyser et de le tester par vous-même. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous n'avez pas tout compris, je vous rassure, c'est normal. Ce n'était pas une vidéo de formation, mais une vidéo de démonstration. Le but de ma formation est justement de vous apprendre de façon progressive à maîtriser Automa afin d'être à l'aise sur tous les templates. Vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. C'est ma motivation pour vous en faire d'autres justement. Et si vous avez des idées de templates que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, pour ne rater aucune future vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.